Depuis 1985, la série Super Mario Bros. Domine le jeu vidéo avec sa créativité légendaire, mais un des éléments qui fascine le plus les joueurs, c'est le nombre ridicule de secrets présents dans chaque jeu. Si certains sont simples à trouver, d'autres sont tellement bien cachés qu'ils sont restés un mystère durant des années, mais quels sont les meilleurs secrets des 23 jeux principaux Super Mario Bros? Avec son arrivée sur NES, Super Mario Bros. A révolutionné le jeu vidéo, mais à l'époque, les secrets étaient très souvent simples vu les limitations des consoles. Par exemple, le premier jeu Mario fait seulement 40 kilobits. Cette photo-là du jeu est plus lourde que le jeu. Pour sauver de l'espace, les développeurs ont réutilisé certains designs comme les nuages et les buissons qui ont la même forme, ils sont juste d'une couleur différente. Le secret classique et sûrement un des plus connus de la série, c'est celui derrière le tuyau du monde 1-2 où on peut avancer directement dans le monde 2, 3 ou 4. Après, c'est la même chose à la fin du monde 4-2 pour aller au monde 5, mais dans le monde 4-2, on peut aussi grimper une liane secrète pour accéder au monde 6, 7 et 8. Mon coup de cœur niveau secret, c'est la pyrotechnie à la fin des niveaux qui étonnamment est pas liée à notre rapidité, même si c'est en lien avec le chronomètre. Non, si on termine avec le dernier chiffre du temps restant qui est un 1, il y a un seul feu d'artifice. Avec un 3, c'est 3 et pour 6, je vous donne un indice, ça rime avec une douzaine. C'est une demi-douzaine. C'est assez connu, mais à la base, Super Mario Bros. 2 n'est pas un jeu Mario. Ils ont juste changé quelques éléments de l'exclusivité japonaise Doki Doki Panic pour pouvoir sortir une suite rapidement. Par contre, ils ont gardé certains ennemis qui sont maintenant devenus cultes, comme les Mascas et Birdo. Dieu merci pour Birdo. Sinon, avec une potion magique, on peut faire apparaître une porte pour accéder à un univers alternatif où on peut rester au maximum 7 secondes et ramasser des pièces. Par contre, si on l'active près d'un des 4 vases de téléportation, on peut passer une partie du jeu, comme par exemple du niveau 1-3 au monde 4. Pour rester dans le domaine des portes, un des secrets qui est resté un mystère le plus longtemps, c'est où mène la porte d'où on sort dès le début du jeu. On y a évidemment pas accès parce qu'elle flotte dans le vide, mais en modifiant le jeu pour mettre un bloc sous la porte, certaines personnes ont réussi à y entrer et ça mène nulle part. C'est un peu décevant, sauf si vous avez des heures pour rester pris dans cette boucle digne du jour de la marmotte. D'habitude, 30 secondes suffisent. Ironiquement, c'est aussi le premier jeu avec les couleurs officielles de Mario, vu que dans le premier, sa salopette est rouge et son chandail brun. Par contre, pour les images de marketing, allant même jusqu'à la pochette du jeu, les couleurs sont inversées. Mario a encore une salopette rouge. Me semble que c'est quand même un détail important. C'est comme si tu achètes un jeu Zelda et tout le long, tu jouais quelqu'un d'autre. Ok, mauvais exemple. Dans Super Mario Bros. 3, les secrets tournent encore autour de la téléportation, mais cette fois on le fait grâce à un sifflet qu'on peut trouver à 3 endroits différents. Le premier dans le niveau 1-3 où on peut passer à travers le décor, le deuxième dans la forteresse 1-4 et finalement dans la map du monde 2 où on peut utiliser notre marteau pour briser une roche. Ça nous donne accès à un nouveau chemin caché où on obtient le dernier sifflet après avoir gagné un combat contre 2 frères marteaux. En utilisant un premier sifflet, on accède à une map de téléportation et si on utilise un deuxième sifflet, on a directement accès au monde final du jeu. D'ailleurs, en parlant du 8e monde, pour le niveau en haute mer, on peut éviter les obstacles et ennemis en nageant sous les bateaux. Ça, c'est vraiment pratique si vous détestez jouer au jeu. C'est définitivement la deuxième meilleure solution après ne pas jouer. Un autre élément assez méconnu de Super Mario Bros. 3, c'est que dans la map de certains niveaux, on peut faire apparaître un bateau pirate en remplacement d'un frère marteau. Il y a plusieurs étapes ultra précises. Il faut être dans le niveau 1, 3, 5 ou 6. Nos pièces doivent être un multiple de 11. Pourquoi 11? Pourquoi pas? On doit aussi terminer avec le chronomètre sur un nombre pair et finalement, le chiffre des dizaines de notre score doit être le même que celui des dizaines de nos pièces. C'est honnêtement beaucoup d'efforts mathématiques pour voir un bateau où il y a beaucoup d'or. Si je veux voir ça, j'ai juste à regarder un vidéoclip moderne de rap. Super Mario Land n'a pas beaucoup de secrets, mais dans le niveau 1-3, on peut voir des pièces au plafond qui, à première vue, semblent inaccessibles. En fait, la façon de monter est assez bien cachée. C'est grâce à un petit ascenseur sur un bloc initialement invisible qu'on peut faire monter en restant immobile dessus. Il y en a un deuxième, toujours dans le niveau 1-3, qui cette fois mène à une pièce bonus, mais avec celui du monde 3-2, ce sont les 3 seuls dans tout le jeu. Super Mario World est en grosse partie basé sur ses sorties de niveau, c'est même le nombre qu'on voit
endroit dans le menu de sauvegarde. Il y a 72 niveaux, mais pour 24 d'entre eux, il y a une sortie secrète, et ce que je savais pas plus jeune, c'est qu'on peut voir lesquels sur la map parce que le point est rouge au lieu du jaune classique. Pour la majorité des sorties secrètes, il suffit de trouver une clé pour ouvrir une serrure, mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus obscur, comme dans l'île Choco 2, où il faut entrer dans le deuxième tuyau avec encore au moins 250 secondes restantes. Sinon, une mécanique que j'aime bien, c'est qu'on peut tuer les gros bouts super terrifiants en glissant des escaliers sur nos fesses. Les films d'horreur de maison hantée à la Conjuring deviendraient une comédie si c'était la manière de battre des esprits. C'est beau, tu peux appeler le prêtre pour annuler. À la place, appelle l'ambulance. De Lost Level, un des secrets qui me fait le plus rire, il y a encore les téléporteurs pour progresser plus vite, mais dans le niveau 3.1, on est récompensé de le trouver en étant retourné au niveau 1.1. C'est tellement méchant. Dans les autres jeux, c'est positif de trouver quelque chose. Ici, c'est un piège. C'est genre, hey, bravo, t'as trouvé ce secret. Maintenant, retourne au début. Sinon, en termes de secrets plus positifs, on peut obtenir une vie bonus si au moment de toucher le drapeau final, nos pièces sont un multiple de 11 et si le dernier chiffre du temps restant est le même que le dernier chiffre de nos pièces. Dans Super Mario Land 2, on peut activer un mode facile en appuyant sur le bouton Select dans le menu. Bon, au moins c'est conséquent. Si le jeu est trop dur, le code pour mettre ça plus simple est composé d'un seul bouton. Est-ce que c'était Select ou Start? Oh, je sais plus! Il existe aussi 6 niveaux secrets et mon préféré, c'est celui dans le monde de la tortue. Une fois dans les pattes d'un sous-marin, Mario peut accéder à la zone secrète où il y a notamment une série de lettres qui forment Mario Land 2. Ou du moins était censé avant que Wario renverse le M. C'est pas grave parce qu'on peut rectifier le tout et changer le W en M. Super Mario 64, c'est le premier jeu de la série en 3D et ça l'a donné aux développeurs la chance d'être beaucoup plus créatifs. Un détail que j'avais jamais remarqué, dans le troisième et dernier niveau de Bowser, il y a des images gravées sur les poutres d'un combat 2D entre Mario et Bowser. C'est super épique, mais c'est pas surprenant de l'avoir manqué quand le jeu était en genre 240p sur une télé aussi grosse qu'un ananas. Oh, c'est un hibou, je pensais que c'était une mouette. Le secret le plus connu, c'est sûrement celui où Yoshi nous attend sur le toit une fois qu'on a les 120 étoiles pour nous donner 99 vies et un triple saut boosté qui annule le dommage de chute. C'est cool, mais un peu bizarre, constant que j'en ai pas vraiment besoin, j'ai déjà terminé le jeu. C'est comme si je donne 10 millions de dollars à quelqu'un pour l'aider, mais je choisis Jeff Bezos. Il a déjà gagné le jeu de la vie. Pour lui, c'est probablement plus de problème de devoir gérer 10 millions en liquide. Un truc moins connu une fois qu'on a 120 étoiles, c'est que le pingouin de la glissade est encore plus gros. Bon, il précise que c'est parce qu'il s'est pas entraîné depuis longtemps et non, il a juste trop mangé. Son entraînement, c'est littéralement de se coucher sur la glace et laisser la gravité travailler. De toute façon, je sais pas qui pourrait revoir le gros pingouin parce qu'on va se le dire, la seule raison de revenir faire la course, c'est de pouvoir lancer le bébé pingouin dans le vide devant sa mère. Et qui fait ça? Qui? D'ailleurs, il est tellement mignon. Quand on plonge devant lui, il nous imite. Je m'excuse tellement d'avoir passé des heures à te tuer. Dans le jeu, il y a de nombreux téléporteurs, mais contrairement aux tuyaux des jeux précédents, ils sont dans le vide sans aucun indice. S'il y en a des hyper connus comme celui dans la montagne du champ de bataille Bobombe, il y en a que je connaissais pas comme celui dans le désert où on doit attendre à côté du palmier. Celui du volcan, c'est de loin le pire, ça nous enferme sous l'œil et on peut pas le tuer autrement qu'en tournant autour, donc on est coincé là. À 5 ans, ça m'a appris que c'est pas parce qu'on découvre quelque chose qu'il faut nécessairement être content. Je partage ce sentiment-là avec le gars qui a découvert le laxatif. Dans Super Mario Sunshine, Il Pianissimo est un humain avec un costume de Pianta qui nous met au défi pour des courses, mais sous son masque, il y a le même modèle que le marathonien dans Zelda Ocarina of Time. Comme on le voit pas sans son masque dans le jeu de base, certains pourraient penser que c'est simplement du recyclage de modèles, mais vu le lien de course entre les deux, je pense que c'est plus un petit clin d'œil des développeurs. Sinon, la cour avant de l'hôtel est dans la forme exacte d'une manette de GameCube avec même des détails ultra précis comme les boutons. C'est le fun, mais une chance qu'ils ont fait ça sur GameCube parce qu'avec la Wiimote, ça aurait pas mal juste été un rectangle.
Ah, comme vous pouvez voir avec mon entrée de stationnement, je suis un énorme fan d'harmonica. New Super Mario Bros. Débarque sur DS en 2006 et c'est le jeu qui a ramené à la vie Mario en 2D après près de 15 ans d'absence, donc merci pour ça. Un peu moins merci pour avoir mené aux 5 jeux presque identiques de 2006 à 2013. Il existe un juste milieu Nintendo. Même si c'est bien caché dans New Super Mario Bros, on peut jouer Luigi. Il n'y a pas de gameplay unique avec par exemple ces fameux sauts plus gros, mais il y a quand même des animations et effets sonores différents. Pour l'activer, il suffit d'aller dans le menu devant nos sauvegardes, puis de peser sur L et R au moment de sélectionner notre partie. On peut aussi progresser plus rapidement dans le jeu en battant certains boss en tant que mini Mario. Par exemple, si on bat le boss du 2e monde comme ça, on peut aller directement au monde 4, et c'est le même principe pour celui du 5e monde où on accède au 7e. Dans Super Mario Galaxy, c'est vraiment connu, mais j'adore qu'on débloque Luigi après avoir terminé le jeu avec tous les 120 étoiles. Si on refait le jeu au complet en jouant Luigi, on débloque une galaxie finale super vide où on peut ramasser 100 étoiles mauves en ligne droite. C'est un peu dommage comme récompense, mais le processus de le faire reste cool considérant que Luigi saute beaucoup plus haut, a moins d'accélération mais court plus vite et au final est très différent dans sa maniabilité. Sinon, avec beaucoup d'efforts, si vous ramassez 9999 étoiles, tous les noix de coco deviennent des pastèques. Est-ce que vous détestez à ce point les noix de coco ou vous seul le savez? Je vous souhaite quand même que non. Le jeu comprend aussi des références cachées à plusieurs franchises cultes comme un rubis en étoile pour Zelda, une planète qui est une sorte de Pokéball et aussi le vaisseau d'Olimar de la série Pikmin. Niveau secret, point bonus pour la plus petite planète au monde où on peut se canoniser avec 5 Goombas. J'ai l'impression de faire une bonne action en mettant fin à leur souffrance. Dans New Super Mario Bros. Wii, si on réussit à obtenir 99 vies, Mario et Luigi perdent leur casquette, ce qui est un peu bizarre. C'est pas une récompense, ça. J'imagine que c'est en lien avec l'expression chapeau, mais d'habitude, si j'accomplis quelque chose, je veux qu'on me donne un trophée, pas qu'on vole mes vêtements. C'est dans New Super Mario Bros. Wii que sont arrivées les étoiles dans notre profil de sauvegarde lié à nos succès dans l'aventure. On obtient une étoile si on bat le jeu, 2 si on collecte les 24 pièces étoiles du 9e monde, 3 étoiles si on bat tous les niveaux normaux, 4 en collectant les 207 pièces étoiles des 8 premiers niveaux, 5 en trouvant tous les objectifs secrets en plus d'utiliser tous les canons, et finalement nos 5 étoiles brillent si on réussit à pas mourir 8 fois d'affilée sur un niveau. D'ailleurs, si ça arrive après notre 7e mort d'affilée, le jeu nous donne l'option de laisser Mario réussir le niveau seul en mode autopilote. Rendu là, c'est même plus un jeu, voici New Super Mario Bros. Wii, le film. Au moins, c'est fidèle au jeu. Super Mario Galaxy 2 a beau être une suite, le jeu comprend plusieurs secrets uniques vraiment cool. C'est plus subtil que la forteresse rétro, mais la galaxie Tournebroche-Rotor est une réplique exacte du niveau secret de Mario Sunshine dans Rico Arbor. On peut encore jouer Luigi, et si on bat un niveau avec lui, ça débloque un fantôme qui représente le vrai gameplay d'un développeur, ce qui est cool parce que ça nous montre comment ils ont réussi certains passages de manière super créative. Sinon, dans le monde de feu et glace, il y a 3 silhouettes étranges sur le haut d'une falaise, et selon le code officiel du jeu, ce sont des arbres, mais ça a plus l'air d'un développeur qui voulait traumatiser des enfants. Bon, on va se le dire, ça reste moins terrifiant que ce qu'ils ont fait dans Super Mario 3D Land. Sérieux, qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu familial. C'est la première expérience que des milliers d'enfants ont eu avec le jeu vidéo et vous mettez ça dans l'endroit le plus inattendu au monde. C'est tellement pire comme ça. Si tu mets un jumpscare dans Massacre à la tronçonneuse, à la limite, je suis prêt, je m'y attends. Dans les Teletubbies, un peu moins. Un de mes secrets préférés, c'est le niveau 5-2 qui ressemble à un donjon de jeu Zelda, mais c'est pas un hasard parce que si on active les 4 piliers de torche avec des boules de feu, on entend le son iconique d'un puzzle réussi. Avec un profil 5 étoiles, on a aussi droit à un gros niveau bonus bien difficile qui clash avec le reste du jeu assez simple, mais ça nous montre que s'ils l'avaient voulu, les développeurs auraient pu faire pleurer beaucoup d'enfants. En tout cas, encore plus. New Super Mario Bros. 2 a le même élément de casquette disparue pour le maximum de vie, mais cette fois c'est plus 99, mais bien 1110. Pourquoi 1110? Pourquoi? Ok, j'arrête. Mais le plus gros secret unique pour ce jeu, c'est la présence de mondes arc-en-ciel qui sont seulement disponibles quand on termine le niveau avec un temps restant précis. En gros, il faut terminer avec le multiple de 11 associé au monde où on est, donc 11 dans le premier, 22 dans le deuxième, et ainsi de suite. Après une démo en 2011 appelée New Super Mario Bros. Me, Nintendo a décidé d'y aller avec un nom plus conservateur pour le prochain jeu de la saga sur Wii U. En 2012 sort New Super Mario Bros. U et ça aurait pu être pire.
Il aurait pu se tromper de lettre. Le meilleur secret du jeu, selon moi, c'est que si on touche le drapeau final à un temps précis, on obtient un bonus précis. À 11, 22 et 33 secondes, c'est un champignon, 44, une fleur de feu, 55, une fleur de glace, 66, un champignon pour devenir Mini Mario, 77, c'est le super gland, ce qui sonne un peu trop comme une parodie de super-héros porno. Puis finalement, 88 et 99, c'est une étoile. Sinon, après avoir battu le jeu, on débloque une petite maison champignon sur une île où tous nos statistiques sont compilées. Est-ce que c'est vraiment un secret? C'est dur à dire, mais comme ça s'appelle l'île secrète, je me sentirais mal de pas la nommer. Super Mario 3D World répond finalement à la question « Est-ce qu'on peut avoir trop de Luigi? » En gros, c'est parce que Nintendo a décidé de faire de l'année 2013-2014 l'année Luigi pour célébrer ses 30 ans. Et ce petit égoïste-là a fêté sa fête pendant plus d'1 an. T'as pas 6 ans, Luigi, décroche! Fais comme tout le monde et termine la journée de tes 30 ans en pleurant dans ton lit parce que tu sais pas trop pourquoi, mais maintenant tu sais qu'il fait froid dehors si tu commences à avoir mal aux articulations. Oh, c'est comme ça que les chiens sentent quand il va pleuvoir. Il y a des hommages à Luigi super weird, le géant dans l'eau, celui dans la lune, mais mon préféré, c'est l'armée de morts vivants en arrière-plan. Les deux jeux Super Mario Maker ont sensiblement les mêmes secrets, même que le premier en a des plus marquants, comme par exemple le titre du jeu avec lequel on peut interagir. Le M, c'est le meilleur exemple. En cliquant dessus, ça donne un champignon pour nous transformer en Wario, ce qui est le rêve d'une seule personne, Wario. Sinon, pour les deux jeux, si on place une porte devant le château de fin d'un niveau, Mario entre et s'il est barré, il est triste. C'est comme moi quand je rentre un peu sous en ayant oublié mes clés et que j'espère pouvoir entrer sans réveiller personne. Oh, come on, faites qu'en partant j'aille été irresponsable. C'est pas le seul secret concernant les portes. Si on frappe sur une porte de base qu'on place dans le mode création, quelqu'un l'ouvre. On a plusieurs options aléatoires différentes, tous plus malaisantes les unes que les autres. Encore dans le mode création, si on met un lance-flamme près de Mario, il a peur, mais seulement si la flamme est allumée. Le contraire aurait été étrange. Il y a quelques hommages à Super Mario Bros 3 si on reste accroupi sur le bloc blanc qui initialement nous permet d'aller derrière le décor pour obtenir une flûte. Mario va faire un petit saut qui fait pas ailleurs, probablement en guise de reconnaissance que c'est bien ce bloc-là. Encore en référence au troisième jeu, les Chain Chomp réussissent à se sauver après avoir sauté 50 fois et je suis content pour eux. Ils sont un exemple parfait de détermination pour tout le monde qui se ramasse enchaîné à un poteau et hésite de courir à toute vitesse dans le but de briser une chaîne en acier. Même si Super Mario Run est un jeu mobile, ça n'empêche pas Nintendo de le considérer comme un jeu principal de la série, un peu comme pour son cousin Mario Kart Tour. Et moi, je suis un ingénieur. Il y a très peu d'éléments secrets comparativement aux autres jeux, mais si on récolte les 120 pièces roses, mauves ou noires, on peut acheter un tuyau associé à la couleur qui mène vers un niveau bonus. Super Mario Odyssey, fidèle au Mario 3D, compte beaucoup de secrets et de références aux anciens jeux. Par exemple, quand on obtient une lune, il y a 3 célébrations possibles en hommage aux autres Mario 3D. Le signe de paix de Mario 64, la main ouverte de Sunshine et le poing fermé de Galaxy. Ma référence préférée à un vieux jeu, c'est que dans l'Odyssée et aussi dans les mains de Todd, il y a un pamphlet d'exploration comme dans le style de ceux du menu, mais cette fois ça représente le champ de bataille Bobombe de Mario 64. C'est un lieu historique dans le monde du jeu vidéo comme c'est le premier niveau 3D de Mario et c'est aussi ici que j'ai commencé à développer ma haine pour la royauté. Un secret plus concentré sur le jeu en soi, c'est que si on saute sur le globe de l'Odyssée, la musique thème remixée du Pays Cascade joue et c'est tellement mignon, je m'endormirais là-dessus si c'était pas des cris insoutenables de Mario. Un détail que j'adore, c'est que si on le fait après avoir terminé New Donk City, c'est maintenant la chanson thème du niveau Jump Up Superstar. Parlant de New Donk City, beaucoup de rues portent des noms de Kong, donc c'est mieux de pas se perdre, sinon on va avoir l'air un peu fou de demander où est la rue Cranky. Pour Bowser Fury, je vais pas reparler de 3D World qui vient avec, mais quand on bat Giga 4 Bowser, après avoir obtenu tous les 104 shines, Bowser Jr. devient un chat. Rendu là, c'est-tu vraiment surprenant? Non, dans ce jeu-là, absolument tout devient un chat. Les arbres, les roches, les bâtiments, les montagnes. On dirait que c'était fait par un développeur qui voulait vraiment se venger de quand ses parents ont refusé d'adopter un félin. Vu la folie de Super Mario Bros. Wonder, c'est pas surprenant que le jeu déborde de secrets et de surprises.
Initialement, les fleurs prodiges étaient des champignons, mais vu le lien avec des champignons hallucinogènes, ça a été changé en fleurs pour éviter les références à la drogue. C'est ce que j'appelle un échec. Le Royaume Fleur, lieu où se déroule le jeu, en est pas à sa première mention dans l'univers Mario. C'est une référence assez obscure au film animé japonais de 1986, qui est peu connu, mais tellement bizarre que c'est à la fois terrible et fantastique. C'est comme manger de la pizza, mais se brûler la langue. J'ai pas de regrets, mais je questionne mon jugement. Dans le jeu, il existe un niveau qu'on peut en théorie briser avec le pouvoir éléphant. On a juste à pousser une boule à pic et ça nous donne accès à une zone sinon seulement accessible avec une fleur prodige. Même les fleurs parlantes sont super surprises de nous voir, précisant que c'est pas la vraie méthode pour entrer et qu'on gâche le plaisir. Ce qui me rappelle quand, chez moi plus jeune, on avait changé la serrure de porte et que mon grand-père était entré par la fenêtre. Parlant de fleurs qui parlent, on peut désactiver leur dialogue et elles commentent notre geste en étant tristes au point où je me sentirais mal si c'était pas des tabarnaks de fleurs qui parlent. Oh! Was it something I said? Un truc qui m'a fait rire, c'est pas uniquement pour ce jeu, mais on a une confirmation dans une note d'écran de chargement que le gros champignon sur les Toads, c'est pas des chapeaux, mais leur grosse tête. Honnêtement, je sais pas lequel des deux est le pire. Plus j'essaie de trouver une réponse, plus les deux options me terrifient. Super Mario Bros. Wonder, c'est aussi le premier jeu où les Goombas nous attaquent en nous mordant visuellement, ce qui a toujours été l'idée, mais au début, c'était pas possible vu les limitations du jeu. Le meilleur exemple que la morsure fait les dégâts, mais pas le contact, c'est que si les Goombas dorment et qu'on les percute, il y a juste une collision, pas de dommages. La morale de l'histoire, c'est que tout le monde a des secrets, mais c'est plus le fun à prendre un niveau caché de Mario qu'à prendre qu'on est cocu.